Daniel Touchette est natif de Montréal. À l'âge de 20 ans, il débute sa carrière de policier pour le SPVM. Il est désormais retraité. Donc, il se concentre aujourd'hui sur sa nouvelle passion qui est l'écriture. Il a écrit un premier roman nommé Léa. Il présente son deuxième roman Hula, qui est la suite de Léa. Donc, on va commencer un peu en parlant de vous, votre parcours professionnel qui vous a amené éventuellement à écrire des livres. Oui. Bien, j'ai débuté ma carrière policière en 1988. OK. Donc, j'ai fait 30 ans de carrière policière. J'ai fait un peu de tout dans le courant de ma carrière. J'ai été patrouilleur comme de raison. J'étais agent d'infiltration. Par la suite, j'ai monté des grades jusqu'à temps que je sois commandant. Moi, j'étais le commandant d'un poste de quartier 23 qui offre la combinaison de Montréal. OK. Pour faire ça quelques années. Puis, pour terminer comme assistant directeur, on a dit planification stratégique là, il y a maintenant 2-3 ans. OK. Puis là, vous êtes retraité présentement? Ou... Quand j'ai pris ma retraite, justement, mon projet de retraite, c'était d'écrire un roman. Oui, j'avais commencé l'écriture du roman alors que j'étais commandant au poste de quartier 23. OK. J'ai essayé, du moins. Puis j'ai vite réalisé que c'était impossible. D'écrire un roman pendant qu'on travaille, le soir ou la fin de semaine, j'y arrive tout simplement pas. Donc j'ai mis ça sur pause, puis j'ai dit, bon, quand je vais prendre ma retraite, puis c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écrit le roman immédiatement après ma retraite. Parfait. Puis justement, donc vous avez écrit Léa. Ensuite, qui est sorti le 12 mai, c'est Hula. Puis là, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir un troisième tome même que vous avez annoncé. Oui, bien en fait, quand on lit Hula, je ne serais pas comme obligé d'écrire un troisième tome. Okay. Léa, je ne m'étais pas laissé grand part de sortir, mais Hula, je ne serais pas obligé. Mais je me suis tellement attaché à mes personnages. Donc, je dis, je ne peux pas les laisser, je vais écrire un troisième tome. Parfait. Puis, pouvez-vous aussi m'expliquer un peu, me parler un peu de ces romans-là, pour ceux qui les auraient justement pas lus? Bien, en fait, Léa, en gros, c'est l'histoire d'une. Ça commence par deux policiers qui trouvent une jeune adolescente inconsciente dans la rue. Donc, cette histoire va nous amener à comprendre pourquoi est-ce qu'une organisation criminelle est à la pourchasse de Léa. Et elle va croiser. En fait, j'ai comme trois personnages principaux. Donc, j'ai Léa, bien entendu. J'ai Maxime, qui est un jeune garçon de 16 ans, hyper timide, qui fait de timidité maladive, qui fait de bowling à l'école. Et j'ai bien entendu mes policiers, donc Mathilde Durand, qui est une policière énergique du centre-ville, et Émile Langlois, un sergent détective alcoolique, tout le monde va croiser le personnage de Léa dans le premier roman. Puis est-ce que ce roman-là, il est inspiré un peu de ce que vous avez vécu? Peut-être pas d'une histoire vraie, mais je veux dire, j'imagine que, bon, écrire un roman sur des policiers en étant votre travail, c'était plus facile que quelqu'un qui le fait pas. Oui, bien, on m'a tout le temps dit que c'est préférable d'écrire sur quelque chose qu'on fait. Exact. Le milieu policier, je le connaissais très bien. Non, ben, c'est sûr que l'histoire des gars, c'est de la pure fiction. Je n'ai pas vécu ça dans ma carrière de policier. Par contre, il y a des personnes qui lisent le roman vont se rendre compte que je connais très bien le milieu. Ça paraît dans la technicalité des enquêtes ou de la manière que les policiers interagissent entre eux. Ça, oui, c'est basé sur mon expérience et je peux bien l'écrire. Mais l'histoire, c'est vraiment de la fiction que j'ai fait exprès. Je voulais que ça soit entertaining. Que les gens veulent plus s'embarquer là-dedans puis tout de suite voir comme s'ils voyaient un film ou une série télévisée. Pas de revenir en arrière en disant qu'est-ce que j'ai vu, je suis pas trop sûr dans le jeu que les personnes en parlent. C'est vraiment du divertissement pur et simple. Donc non, j'ai pas basé ça sur mes vrais enquêtes. OK. Puis ça vient d'où cette... vous disiez que vous vouliez écrire un livre à la retraite, mais ça vient d'où cette passion-là de l'écriture? Ben, moi, j'ai toujours été un passionné d'histoire. OK. Que ce soit le cinéma, télévision, lecture, j'ai toujours aimé ça beaucoup. Puis je dirais que même quand je faisais des voyages de camping dans le temps avec mes enfants, je commençais l'histoire. Et ça pourrait durer jusqu'à 3 jours, des fois, mes histoires. OK. Puis les gens aimaient ça, donc pas juste ma famille, mais je dis d'autres personnes. Ça m'a encouragé. Bon, si les gens aiment mes histoires, je pourrais peut-être essayer de faire de quoi avec ça. C'est de même que l'idée a commencé à germer. Puis j'ai commencé à écrire un peu, puis vraiment, j'adore écrire, j'adore raconter des histoires. Donc, d'où est venue la saga de Léa. OK. Puis, comment ça s'est passé au niveau de la maison d'édition? Là, j'ai vu que c'est l'édition de l'Apothéose qui était à Lanorelle, justement. Donc, en plus, c'est dans notre région de la Nodière. D'un, pourquoi cette édition-là? Puis de deux, comment ça s'est passé? Je sais que des fois, ça peut être compliqué de trouver une maison d'édition.
c'est excessivement compliqué de trouver une maison d'édition. Au départ, quand j'ai terminé mon manuscrit, je l'ai envoyé à 15 maisons d'édition. OK. Parce que je sais que les chances sont excessivement minces de trouver une maison d'édition. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est très bas. Les maisons d'édition, les grosses maisons d'édition, si on ne fait pas partie déjà des auteurs établis ou des auteurs, les nouveaux auteurs, il n'y a pas beaucoup de place. OK. Donc, à un moment donné, j'ai entendu parler de cette maison-là, la maison de l'apothéose, justement en lisant un roman ou envoyant un roman. OK. Puis je leur ai envoyé une proposition manuscrit. Puis finalement, ils ont accepté. Ça m'a vraiment soulagé d'avoir finalement trouvé une maison d'édition. Et ça a parti. Donc, le roman a été lancé dans les librairies, a été appelé au réseau des libraires. Puis j'ai eu une belle réponse, des belles critiques encourageantes là, qui m'ont vraiment motivé à écrire la suite du gars, là, parce que quand tu écris un roman, le fait que les gens l'apprécient, moi, c'est un plus, puis c'est vraiment, ça fait du bien, c'est vraiment plaisant. Puis là, avec justement avec Léa, il est sorti en quelle année déjà? Ça fait pas longtemps. Léa est sorti, j'ai sorti deux romans pendant la pandémie. Oui, c'est ça. En fait, Léa devait sortir en avril 2020. OK. Mais quand c'était pour sortir, tout était fermé, on était en pause, le Québec était en pause. Donc, il est sorti en version numérique uniquement en 2020, en avril 2020. Aussitôt qu'on est reparti au début de l'été passé, en 2020, là, à ce moment-là, les imprimeries ont pu ouvrir. Puis mon roman a été lancé en librairie. L'inconvénient, c'est que je n'ai pas pu faire de lancement. Oui, c'est ça. Puis, je vous dirais que de toute façon, c'est plaisant, là, tu te présentes dans une librairie, tu ton roman, mais si on m'avait dit à ce moment-là que mon deuxième roman également serait en temps de pandémie, je ne suis pas sûr que je l'aurais cru. Mais oui, effectivement, là, je lance mon deuxième roman qui sort aujourd'hui ou demain, peut-être dans les librairies. Puis on est encore en pandémie, mais au moins des nouvelles encourageantes. Je pense que c'est donc faire quelque chose. Exact, c'est ça, parce que tu sais, vous n'avez pas vécu de salon du livre ou quelque chose comme ça, vu que tout est en pandémie, tout a été annulé. Tout est annulé. J'étais cédulé pour le Salon du livre de Québec. Okay. Donc, j'avais ma plage horaire au niveau du salon. Mais non, ça a été annulé. Là, je me croise les doigts pour le salon. Je pense que c'était à Sherbrooke en octobre. Okay. Puis à Montréal également en novembre. Donc, je me croise les doigts que ça va fonctionner cette année. Oui, c'est ça, parce que ça va créer aussi le contact, j'imagine, le contact avec les lecteurs. C'est le fun sur les réseaux sociaux, mais en personne, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose de rencontrer des gens qui ont lu ton roman, qui veulent en discuter avec toi. Puis de pouvoir discuter avec eux, justement, en salon, j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Je l'ai jamais faite. J'étais allé souvent dans les salons du livre parce que j'adore ça. Mais de l'autre côté de la table, ça va être une première pour moi. Parfait. Puis vous disiez que vous avez eu justement des bons commentaires, des bonnes critiques. Là, vu que Léa, ça fait à peu près, ça fait 1 an qu'il est sorti, combien en avez-vous vendu d'exemplaires? Est-ce que vous avez des chiffres ou des... J'ai une approximation d'environ 400. OK. C'est une approximation. Je n'ai pas des chiffres exacts, parce que c'est aléatoire. Les copies sont lancées en librairie. Mais ça prend un délai avant qu'on ait les retours, de voir est-ce qu'il y a des ventes, est-ce qu'il y a des retours. C'est le distributeur et la maison d'édition qui m'envoie ça. Okay. Pour l'instant, je dirais que ça roule en entour. OK, parfait. C'est certain que je ne fais pas ça pour faire de l'argent, parce que c'est pas le but de l'exercice. En tout cas, au niveau du Québec, à moins d'être un auteur excessivement connu, et on fait ça par passion, on fait ça justement pour raconter des histoires. Sinon, quels sont vos autres loisirs lorsque, effectivement, vous n'êtes plus à la police et lorsque vous n'écrivez pas? Ben, je m'entraîne, je fais de la course à pied, j'ai été abonné dans un centre de conditionnement juste pour me garder en forme, pour prendre de l'air. C'est sûr que j'aime les loisirs comme tout le monde. Je joue au tennis, je joue au golf. Mais ma passion, c'est l'écriture. Moi, je le traite comme dans le fond, comme un second emploi. Okay. Ça prend une discipline pour pouvoir écrire un roman en 6 mois ou en 9 mois. Donc, on part comme son travail. Le seul avantage, le grand avantage d'être retraité, c'est que je fais mon horaire du temps. Donc, si un matin, je peux prendre mon temps, prendre mon bon café, justement, prendre un café, oui, c'est ça. Mon journal, et par la suite, je peux quitter mon écriture. Puis si j'ai autre chose à faire, ben, je le fais, puis c'est pas plus grave que ça. OK, est-ce que vous avez justement un horaire, si je peux dire, que vous vous donnez? Ben, moi aussi, je me mets comme discipline, mais moi, c'est plus l'après-midi, c'est bon. Okay. Le matin, je fais les choses que j'ai à faire.
Puis là, après l'heure du dîner, là, c'est là que je m'installe à mon ordinateur jusqu'à vers 5 ans. OK. Puis pour ce qui est de la syndrome de la page blanche, c'est drôle, moi, j'ai pas eu ça encore. OK. Peut-être que ça va m'arriver, là, parce que je ne saurais vraiment pas quoi aider. Mais c'est tout le temps été. Et quand que je ne sais pas comment arriver, parce que je sais toujours où je veux m'en aller. Okay. C'est dans l'histoire comment je vais y arriver pour me rendre où je veux m'en aller. Des fois, je vais prendre des longues marches, justement mes petits écouteurs, puis mon téléphone, puis j'écoute de la musique. Puis là, je pars marcher, puis je réfléchis à mon histoire. Puis quand je l'ai, je reviens, puis je mets ça dans mon ordinateur. OK. Ouais, ça, comme ça, vous pouvez voir un peu l'histoire dans votre tête. Puis, j'imagine, honnêtement, je le vois comme un film dans ma tête. Quand j'écris, c'est comme si je le voyais. OK. Parfait. Là, on peut passer aux questions en rafale. Donc, j'y vais comme suit, il y en a 10. Donc, la première, avez-vous une personne qui vous inspire ou qui vous a inspiré? Vous, des écrivains, écoutez, moi j'ai un écrivain que j'ai tous les livres, vous allez trouver ça drôle, c'est Stephen King. Okay. Même si j'écris pas de l'horreur, parce que Cléa, c'est pas une histoire d'horreur qu'il y a eu là, c'est un auteur qui réussit toujours à te faire attacher au personnage. Puis j'aime aussi des histoires qui sont un peu chorales, donc des personnages qui sont en parallèle, puis qui se rencontrent éventuellement dans un but commun. Puis je trouve que Stephen King a une belle facilité avec ça. Puis il n'écrit pas toujours de l'horreur. Très bon. Les gens seraient surpris de voir les romans qu'il a fait ou des films qu'ils ont vus. Puis c'est spécifique. Oui, ça, je pense qu'il y a du suspense aussi. Là. Je n'avais trouvé un livre, je pense en Europe, là, que c'était suspense parce que pas juste horreur. Que vouliez-vous faire dans la vie lorsque vous étiez enfant? Écoutez, vous allez trouver ça drôle, je suis comédien. OK. Comédien, quand j'étais jeune, je devais faire des films, j'étais à la télé et tout ça. Mais quand j'étais au secondaire, j'avais un de mes cousins qui était policier qui me racontait ses histoires de police. Puis ça avait vraiment l'air excitant et passionnant. J'ai appliqué puis je suis rentré immédiatement. Donc c'est pour ça que je fais de ma carrière dans la police que j'ai adoré sur le temps passant. J'ai vraiment aimé mon 30 ans comme policier. C'est vraiment valorisant. Parfait, merci. Café ou chocolat chaud? Le café. Parfait. 2 ou 3. Ça pour se tenir réveillé. Durant le premier confinement complet, donc effectivement en mars et avril 2020, étiez-vous très ou pas du tout inspiré? Là, je ne sais pas si vous avez sorti 2 livres, c'est positif, là, mais... Mais je dirais, Léa, je l'avais écrit avant le confinement. C'est vrai, oui. Puis j'avais commencé, j'avais fait au moins le tiers de là avant le confinement parce que le temps que ça sorte, que je me trouve un éditeur, j'avais déjà débuté l'écriture du deuxième. Okay. J'étais un petit peu ralenti par le confinement. L'inspiration ou le goût, peut-être que je me donne motivé un peu plus pour travailler et pour aller écrire. Fait que oui, ça m'affecte un petit peu, comme tout le monde. Oui, c'est ça. Parfait. Aimez-vous voyager? J'adore ça. J'adore voyager. C'est ce qui me manque au niveau du confinement, au niveau de la pandémie actuelle. J'aime me promener, voir d'autres cultures, puis surtout de la nourriture, d'aller dans des restaurants ou à l'étranger, c'est vraiment... J'adore ça. J'ai vu beaucoup de pays. Parfait. Justement, la plus belle place que vous avez fait? La plus belle place que j'ai faite, écoutez, je dirais les Alpes françaises. Moi, ce que j'ai adoré pour venir dans la campagne, j'ai eu la chance d'aller. Puis de voir le paysage, la nature, c'est vraiment spectaculaire. Parfait. Mais on pourrait rivaliser également avec nos rocheuses canadiennes. Je suis allé également. OK. C'est beau, c'est vraiment beau. Excellent. Si vous deviez choisir entre un abonnement à vie à Netflix ou au gym? Je vais y aller sur Netflix. J'aime bien les deux, mais au moins, si je ne suis pas abonné au film, je vais aller courir dehors. Parfait. Et puis justement, série ou film préféré? Mon film préféré, c'est Retour vers le futur. J'ai dû le voir 50 fois. J'exagère peut-être, mais je ne suis pas sûr. Puis j'ai vraiment adoré ce film. Ça, oui, c'est un très bon film, effectivement. Puis un personnage de film ou de série qui vous décrirait bien? Un personnage de série qui me décrirait bien? Question. Je ne sais pas. J'ai rien pour l'instant.
Je sais, c'est rare les séries où il y a un policier qui devient équivalent. J'en ai pas vu beaucoup de ça. C'est vrai, ça devrait être une bonne... Pour District 31, il devrait y penser pour la prochaine saison. Ouais, District 31, effectivement. Ouais, peut-être que si Patrick Bissonnette va dans je ne sais pas, les autres personnages de se décrire. Oui, c'est ça. Ça pourrait être une idée. Si vous étiez millionnaire... Je suis plus guitare, par contre. Je faisais la job de guitare dans la vraie vie. Ah, ouais, c'est ça. Bon, on peut dire que ça peut être lui de bord. Là. Donc, si vous étiez millionnaire, quel serait votre premier geste? Mon premier geste en tant que millionnaire. Écoutez, ça serait de m'assurer que mes proches soient à l'aise et heureux, dans le fond. Parfait. Si vous pouviez retourner dans le temps et choisir juste un moment, ça serait quoi? J'ai pas de regrets, honnêtement. J'essaie de voir, mais je suis vraiment fier de tout ce que j'ai accompli, tant au niveau de ma vie personnelle que ma vie professionnelle. Non, je pourrais pas dire je regrette ça, j'aurais dû faire ça. Je suis une personne vraiment constamment positive et qui est heureuse dans la vie, donc j'ai pas de regrets. Mais tu sais, des fois, ça peut juste être aussi revivre un moment, tu sais, juste un moment qui était tellement agréable qu'on aimerait revivre juste cette... La naissance de mes enfants. Ouais, parfait. Tellement agréable. Excellent. Puis, la question bonus, est-ce que vous avez un livre chouchou, donc un livre qui représente particulièrement quelque chose pour vous? Un livre chouchou. Il n'y a pas de livre que j'ai lu 2 fois. Quand j'ai une bonne mémoire, hein. Quand je termine un roman ou que je m'en rappelle, je suis pas le genre de personne qui pourrait relire quelque chose 3-4 ans plus tard, je me souviens plus. Fait que je me rappelle de bien. J'ai lu tellement de romans que je peux pas dire qu'il y en a un vraiment que c'est mon préféré. Donc, oui, mais tantôt par Stephen King, il y a The Shawshank Redemption. J'essaie de voir en français c'est quoi. C'est Alors on va de Shawshank, qui est un film également. C'est un de ses plus beaux romans, donc je dirais que c'est vraiment un beau roman. OK. Parfait, merci. Parfait.